nous avons échangé sur des questions d'intérêt commun, mais par la solidarité et les relations traditionnelles qui lient la Belgique et la République démocratique du Congo, il s'est intéressé bien sûr à savoir comment les deux processus avancent à ce moment. Et nous avons mis ensemble à l'exergue la question humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo, où les gens souffrent, où les gens n'ont pas demandé que la guerre éclate dans cette partie du pays, et où les services sociaux de base devaient continuer à fonctionner. Nous avons parlé de la diplomatie classique, qui est son domaine. En même temps, il ne faut pas oublier qu'il avait été élu parlementaire, mais pour le moment, il est vice-premier ministre des Affaires étrangères. À côté du président de l'Assemblée nationale parlementaire, donc nous avons la diplomatie classique et la diplomatie parlementaire. Donc, on passe en revue les deux processus de Doha, c'est-à-dire Washington, qui met ensemble les présidents Tshisekedi et Kagame bientôt, mais à travers leurs émissaires déjà un accord de principe a déjà été signé. Les M23 et les gouvernements ont signé aussi une déclaration de principe. Mais nous avons tous constaté que cela n'a pas changé grand-chose sur le terrain. Donc les efforts doivent être faits et d'autres acteurs doivent être associés à cette démarche qui doit être globale. Car d'autres acteurs, la République démocratique du Congo doit se saisir de cette question. L'Afrique, au premier plan, avec l'Union africaine, l'Union européenne qui nous a accompagnés depuis longtemps et qui était à la base de la résolution 2773 ne doit pas être oubliée. Donc nous devons résoudre cette question de façon globale, dans l'intérêt de tout le monde, de la République démocratique du Congo, du Rwanda, et surtout de la population congolaise qui est la première victime de cette guerre. J'apprécie à sa juste valeur la diplomatie belge, j'emprunte le mot du vice-premier ministre, qui a été vocal, qui a été audible. La Belgique a, sans fioriture et sans ambiguïté, plaidé pour que le Congo et le Rwanda ne puissent pas bénéficier du même traitement, parce que nous n'avons jamais franchi la frontière commune entre les deux pays, le Rwanda et le Congo. Il y a un pays qui l'a traversé et c'est en violation des valeurs cardinales, des valeurs sacro-saintes de la Charte des Nations Unies et de l'Union africaine. Et cela doit être condamné. La Belgique l'a fait, les 27 de l'Europe l'ont fait. Et nous étions étonnés de voir que ce soit la Belgique qui reçoive seul les coups du mandat. Et nous disons, nous sommes solidaires et reconnaissants. Pour le reste, nous avons convenu de continuer à échanger pour enrichir nos deux visions respectives qui sont pratiquement les mêmes. Et après avoir vu le président de la République, il est content de voir que nous avançons dans le sens de rechercher la paix. Mais qui veut la paix prépare la guerre. Je ne dis pas que nous allons faire la guerre maintenant. Nous sommes obligés de nous défendre. Et ce que nous voulons, c'est les dialogues entre États, les dialogues des fonctions ministérielles depuis plus de 13 ans de la ville de Namur. Et j'ai eu beaucoup de plaisir avec l'Association internationale des maires francophones à donner aussi du crédit à la diplomatie des villes. Et trop régulièrement, on oublie la diplomatie parlementaire. Et pourtant, Monsieur le Président en est conscient, des réunions sont organisées aux quatre coins du globe pour réaffirmer l'importance de cette diplomatie, renforcer les liens. Et je suis persuadé qu'à l'initiative du Parlement, une série de réformes importantes, utiles, attendues, sous l'égide bien entendu de Monsieur le Président de la République, peuvent être portées, doivent être portées, pour pouvoir aussi améliorer la qualité de vie à l'attention de la population de la RDC. Et c'est précisément cette population de la RDC qui aujourd'hui nous préoccupe, celle qui est située à l'est du territoire et qui depuis trop longtemps déjà subit des violences abjectes en recrudescence, des viols à l'égard des femmes qui sont en augmentation de manière exponentielle, des enrôlements forcés dans des forces armées qui
occupent le territoire. Cette situation a pu être dénoncée. Monsieur le Président a rappelé que la Belgique avait été aussi en pointe pour rappeler les principes inébranlables qui ont toujours fondé la diplomatie belge, que sont la défense du droit international, au rayon duquel on trouve aussi le droit humanitaire, le principe du respect de la souveraineté des États et de la défense de leur intégrité territoriale. Des principes qui ont convaincu aussi les pays européens de prendre des mesures en février-mars dernier. La Belgique se réjouit des initiatives qui ont pu être prises il y a quelques mois déjà par Washington, par Doha, mais reste convaincue que si l'on veut obtenir un résultat durable au niveau d'une paix effective sur le terrain, on ne doit pas uniquement externaliser le processus de pacification, mais s'assurer évidemment que les acteurs africains en sont eux-mêmes partie prenante, dans la même logique que ce que nous plaidons comme Européens dans le conflit ukrainien, en estimant qu'il ne saurait pas y avoir de solution sans l'Ukraine ni l'Europe. Nous sommes confiants, nous voulons l'être en tout cas, dans les processus de Doha et de Washington. Mais nous sommes aussi lucides et nous devons l'être, en reconnaissant aujourd'hui qu'un mois plus tard, la situation sur le terrain ne s'est pas améliorée, qu'il y a toujours la commission d'un grand nombre de violences et d'exactions, et que l'heure plaide urgemment pour que ce qui a été signé prenne corps et impacte la réalité à l'est du Congo.